Bruel Mania, non féminin. Très très féminin. À la limite de l'hystérie féminine. C'est bien simple, si les noms avaient des hormones, la Bruel Mania vivrait la semaine qui suit les premières règles et annonce la poussée des nichons chez une jeune écolière de droite, soudainement prise de délirium trévins à la vue de son ours en peluche. La Bruel Mania qualifie la période de la carrière du regretté Patrick qui s'étale de la fin des années 80 au tout début des années 90. Le tableau clinique est connu. À cette période, des jeunes filles de 13 à 16 ans considérées comme normales, c'est-à-dire parfaitement mal dans leur peau, passablement cyclotimiques et régulièrement titillées par leurs ovaires balbutiants, ont trouvé dans les textes et les performances scéniques à 250 francs de l'époque la place de parking un exutoire à leur révolte petite bourgeoise, à peine plus bruyant qu'un scooter la nuit. Les manifestations principales étaient la perturbation en chaîne des concerts, généralement par le hurlement ultrasonore du prénom de l'artiste, exemple 1 par le public. Le hurlement pouvait également se passer pendant que le chanteur faisait les refrains, pendant les couplets, pendant les solos de guitare, pendant les présentations des musiciens, et également parfois pendant les annonces du speaker. On se souvient de ce concert à Montargis en 89 où le public a repris d'une voix unique et muante « Le propriétaire de la Golf 2, immatriculé dans le 89, etc., etc., etc. » Les scientifiques ont depuis longtemps analysé la condition dont la forme contemporaine serait un mix entre l'admiration juvénile pour Justin Bieber et les retombées d'une lobotomie à la petite cuillère. Mais ce sont les historiens qui, s'étant également penchés sur le phénomène, ont sciemment choisi de ne pas parler de l'impact de la Bruel Mania sur la marche du monde. Car je suis en mesure de vous le dire maintenant. L'histoire de cette décennie, c'est un peu l'histoire de la Bruel Mania. Tout commence en 1988. Nous sommes à la frontière suisse. Le tournant de la rigueur a été pris depuis quelques années façon Ayrton Senna et on s'approche du muret de la libération et du gravier de la crise économique perpétuelle. Patrick, tout juste auréolé du succès de Marre de cette nana-là, annonce qu'il travaille à l'élaboration de son prochain album. Un scientifique du CERN, en mars 89, fan inconsidéré de l'artiste, va tout faire pour pouvoir communiquer au monde sa passion pour le chanteur. Il faut dire que coincé dans un laboratoire de physique de particules suisse, une seule écoute de Marre de cette nana-là, dans un pays dont le chanteur le plus guiré était déjà Stéphane Escher, peut faire la différence entre une journée de recherche productive et une tentative de suicide à l'uranium quand on a le matos à disposition. Ne pouvant pas garder sa passion et son amour de l'interprète pour lui, Tim Berners-Lee, puisque c'est lui qu'on parle, va prétexter de vagues besoins de recherche et de distribution des connaissances internationales avec des scientifiques, enfin bref, pour mettre au point la technologie nécessaire à la communication du 21e siècle. Le WWPW. Pour oui, Patrick, oui! Il sera obligé de changer plus tard l'acronyme pour de basses raisons de droit, mais la révolution était lancée sous le nom de WWWeb. Et grâce à Patrick, sans qu'on le sache, le monde allait pouvoir profiter à l'envi des photos de chatons et du porno en streaming. Les frontières abolies par ce miracle technologique, la rumeur de la sortie de ce prochain album, Alors Regarde, ont pu franchir les lignes des différents pays, y compris des lignes alsaciennes chères à Olivox, pour atteindre l'Allemagne où l'album était connu sous le nom de Ach so schauen Sie. Aussitôt, la foule frémissait d'une impatience collective, peu vue en Allemagne, dans un pays sevré de grands barnums fédérateurs depuis la fin des concerts monstres annuels à Nuremberg. Et oui, en 89, alors que la moitié du Volks allemand avait encore en mémoire les chaleureuses réunions au flambeau du Père Adolphe, et que l'autre moitié se repassait les photomontages des congrès de la 12e internationale où Staline bénissait des aveugles et guérissait des paralytiques, il faut bien le dire, la jeunette allemande commençait à sérieusement manquer d'occasion de faire péter les décibels. D'aucunes n'en venaient même
même presque à jalouser leur mère qui avait pu, elle, fêter leurs 15 ans en s'époumonnant devant un petit brun à moustache avec les moins polonaises de leurs copines. Bref. Les conséquences ne se firent pas attendre, trop était trop. Le 9 novembre au matin, alors regarde sort en France. Le 9 novembre au soir, Berlin-Est se soulève et démolit le mur de la honte. Pourquoi faire? Pour aller découvrir la liberté d'expression et des restaurants McDonald's? Non, pas du tout. Pour aller acheter le 45 tours d'Alors Regarde avant ces satanés d'Allemands de l'Ouest. Évidemment, parmi les teutons, les plus nostalgiques du Troisième Reich tiquent un peu en découvrant le pédigré du bonhomme, pas tout à fait bon à rien, mais presque. Mais ils se consolent en découvrant qu'à l'époque, le FN faisait des scores tout à fait honorables en France, donc tout n'est pas perdu. Changeons d'hémisphère, le jour même, à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, en résidence surveillée du côté de Soweto, accroche dans sa cellule un poster 24-32 de Patrick qu'il a acheté dans le hockey podium de la semaine. C'est vrai. Il embêtera tellement ses co-détenus à passer le 45 tours de Place des Grands Hommes en boucle que le président Declercq cédera à son caprice après plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement et le foutra dehors de sa cellule pour qu'il puisse aller assister au concert de Patrick au Zénith en 90. Nelson Mandela en reviendra avec un goût prononcé pour les gros sons qui tâchent, et on le découvrira 20 ans plus tard pendant la Coupe du Monde grâce à la folie des Vuvuzela. En science aussi, la Bruelmania a fait des miracles. On le sait peu, mais c'est grâce à Patrick Bruel si, à peine 2 ans plus tard, en 92, le pape Jean-Paul II, mettant le nez dehors en écoutant « Alors regarde un peu », se rend compte que finalement c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, et du coup réhabilite Galilée, ce qui était quand même une urgence en plein milieu du génocide rwandais. C'est pas tout, C'est pas fini parce que à peine 10 ans plus tard, ce qui est peu à l'échelle d'un pape, son successeur Benoît XVI arrivera enfin à répondre à l'épineuse question: qui a le droit de faire ça à des enfants, etc. La liste est très longue. La datation au carbone 14 permet néanmoins de dater la fin de la Bruelmania au cours de l'année 93. Patrick connaîtra alors une petite période de vide artistique, c'est-à-dire qu'il sera obligé de passer au Resto du Cœur pour que les gens l'entendent encore une fois de temps en temps. Et 10 ans plus tard, il se mettra à ressasser des tubes des années 30 pour retrouver un public qui se trouve en grande partie être les mères des Lolita hurlantes de la grande époque. O tempora, o mores, autre temps, autre morue. En 93, donc, la Bruelmania cède la place en France à la Baladurmania, qui permet à certaines conservatrices de faire la transition en douceur. Par exemple, Nadine Morano n'a jamais perdu ses talents de groupie, même si elle se demande toujours pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy ne chantait pas Place des grands hommes. Mais bon, la grosse différence qui se marquait très vite entre Balladur et Patrick, outre le goitre, la chevelure et la voix de tête, c'est que jamais, au plus fort de sa carrière, Patrick n'aurait osé dire à son public qui reprenait en chœur ses chansons: « Je vous demande de vous arrêter. »